Après avoir mangé un repas dans un restaurant, Mavi et Luma reconnaissent que le repas est excellent, digne de félicitations, et ils cherchent à savoir qui en est l'auteur. On leur dit que c'est une certaine Donna Marla, apparemment originaire d'Argentine, dont la description montre que c'est une jeune, belle, noire et très sympathique. L'étonnement grandit lorsqu'une idée surgit, et si cette cuisinière n'était autre que Viola, qu'ils croyaient pourtant morte. Face à cela, Luma tente de calmer les choses et de rappeler que Viola est morte, mais le doute s'installe malgré tout. Ensuite, une dispute éclate entre Luma et Mavi. Elle lui reproche son attitude et se montre distante, disant qu'elle n'a pas aimé ce qu'il a fait. Lui, de son côté, reconnaît son erreur et explique qu'il a agi ainsi parce qu'il croyait que n'importe qui à sa place aurait réagi de la même façon. Il insiste sur le fait que cette nourriture lui a rappelé Viola, mais qu'il n'en tire aucune conclusion définitive. Luma, blessée, croit être seulement un bouche-trou dans sa vie, une femme qui occupe une place secondaire par rapport à la mémoire de Viola. Mavi, troublée, la rassure. Il lui dit qu'elle n'est en rien un bouche-trou mais au contraire une femme merveilleuse, sérieuse, généreuse, capable de lui pardonner malgré ses erreurs. Luma, touchée, finit par avouer elle aussi ses failles. Elle avait été obsédée par Ruda, croyant y trouver du bonheur, mais ce n'était que de l'insécurité et une illusion. À présent, elle reconnaît que Mavi est celui qui la rend véritablement heureuse. Pendant ce temps, ailleurs, Hugo surprend Volney en train de travailler tard dans la nuit, comme s'il faisait des heures supplémentaires en cachette pour préparer une réunion. Hugo le questionne sur son ascension soudaine, arrivé comme un invité, hébergé sans prétention, Volney a rapidement trouvé une opportunité et se retrouve maintenant cadre du groupe. Hugo, manifestement jaloux, l'accuse de cacher quelque chose. Volney, de son côté, revendique sa chance et son flair pour les affaires, en se vantant d'avoir été reconnu pour son talent. Le ton entre les deux hommes devient tendu. Plus tard, Mercia se rapproche de Volney en lui exprimant combien il lui manque, et elle l'invite à passer la journée et la nuit avec elle. Toutefois, un problème persiste, leur relation semble réduite à un manque d'intimité, car depuis plus de 2 mois, ils n'ont pas eu de rapport. Elle cherche à relancer cette proximité, mais la tension demeure palpable. De son côté, Bertha s'occupe de la gestion de la maison avec l'aide de Fatima. Celle-ci lui remet un devis pour la rénovation de la maison de Rio, mais Bertha rejette le premier entrepreneur au profit de 2 autres propositions beaucoup moins chères. Elle se réjouit des économies et remercie Fatima, qu'elle considère désormais comme son bras droit. Reconnaissante, Bertha décide même d'augmenter son salaire. Fatima présente ensuite Milton, un nouveau serveur aux excellentes références, qui sera chargé d'aider Lady et de conduire la voiture de Bertha. Certains membres de la famille restent méfiants, estimant que Fatima prend trop de place, mais Bertha lui fait totalement confiance. Dans le même foyer, Evelyne ne se sent pas bien. Shirley, profitant de ce moment, aborde un sujet délicat avec Evelyne, rappelle que son père est marié avec la grand-mère de son mari, ce qui crée une situation familiale très complexe et presque scandaleuse. Evelyne, désormais mère, confie que tout est devenu trop réel et difficile à cacher, surtout à Thomas. Shirley tente de la rassurer, mais le malaise reste entier. La situation se complique lorsque Thomas surprend Evelyne en compagnie de son père. Voyant une certaine proximité entre eux, il soupçonne une liaison et explose de jalousie. Evelyne, sous pression, finit par révéler la vérité, cet homme est son père. Thomas, stupéfait, découvre ainsi ce secret lourdement gardé et ne comprend pas pourquoi Evelyne ne le lui avait jamais avoué.